Steve et Maryse. Vous étiez, donc Maryse, t'étais sur les épaules de Steve qui commence à trembler légèrement. Oui, je me souviens. Elle est plus lourde que ce qu'elle pense. C'est pareil, hein. Mais non, mais non, mais non. Soyez gentil avec Ce Maryse. que j'ai dit, c'est Steve qui est vieux, c'est pas pareil. Suffit, oui. Tabarnak. Et du coup, Maryse, tu voyais, effectivement, tu commençais à voir les gens, la messe se terminer. Ce qui t'avait semblé d'ailleurs être une messe assez classique, hein, le temps que t'aies pu regarder. On avait dit que t'avais regardé, je crois, entre à peu près 4-5 minutes. T'avais pu tenir grand max sur les épaules de Steve qui commençait à être fatigué. Et tu voyais les gens qui commençaient à se lever et à finir cette messe, quoi. Et donc je vais te demander, Maryse, pour commencer cette partie, cette session, que fais-tu ? Tu me vois redescendre des épaules de Steve et je vais tout de suite donner l'information à Steve que tout le monde est en train de se lever, que la messe est terminée et je vais dire que j'ai rien vu d'étrange à travers cette messe, ni dans le comportement des gens, ni à travers ce qui a été dit. Ok. Et je vais lui proposer que soit on a le rejoindre le groupe, soit s'il a une information ou on va dire, une idée qui me dise comment interpréter ce que je viens d'apercevoir. Je comprends. Est-ce que tu as vu certains membres de notre infortune, ceux qui étaient tombés du bateau dans l'église? Il y avait tout le monde dans l'église et il y avait le prêtre qui a donné une messe, tout ce qui est de plus basique et de ce que j'ai pu entendre, rien d'étrange pour le moment. Ok. Bah, écoutez, n'ayons pas les soupçons. Je propose de partir le plus rapidement possible avant qu'ils reviennent vers le port. Ok, donc vous speedez vers le port, c'est ça ? C'est ça. C'est ce que je propose. Donc, vous sortez, vous vous dépêchez d'être un peu le plus discret possible avant de voir les gens sortir, et vous voyez effectivement assez rapidement Francesca qui tournait autour d'un hangar, et John qui est sur un bateau en train de farfouiller dedans. Que faites-vous ? On signale que la messe est terminée tout de suite et que les gens vont commencer à se rediriger et sortir de l'église. Que si on veut continuer de prendre le bateau ou de fouiller, il va falloir qu'on se hâte à faire ça le plus rapidement possible car je pense qu'il y a du monde qui n'a pas tardé à arriver. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Maryse. Nous devrions nous dépêcher si nous voulons fuir cette île le plus rapidement possible. Et, est-ce que moi je les entends depuis le bateau là ou à cause avec On est venu vous voir, a priori. On est venu vous voir là. Ouais, ils vous parlent directement, quoi. De toute façon, Francesca et John, vous voir, n'êtes pas très loin, hein. Vous êtes à 50 mètres même pas. John a trouvé des bateaux, mais on ne sait pas comment ils sont en essence. Du coup, je voulais aller voir dans ces hangars s'il y avait quelque chose, mais enfin, je n'arrive pas à les ouvrir. Je sais plus si j'ai des compétences en pickpocketing. Pickpocketerie. J'ai porté Maryse sur les épaules. Je commence à être chaud au niveau des muscles. Je vais essayer de vous accompagner et voir si je peux vous aider à forcer les hangars. Mais hâtons-nous, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ah bah vous commencez même à entendre les gens sortir de l'église. Parce Au que je moment peux où vous vous arrivez, proposer, ils sortent. Hein. ce que je peux vous proposer, c'est de me mettre tout de suite sur le bateau avec John et essayer de le démarrer. Moi, la mécanique, ça me connaît, c'est vraiment une voie que je sais, je pense être capable de démarrer le bateau. Écoutez, T'inquiète pas pour ça, Maryse. Fais ça. Donc du coup, tu préfères qu'on aille chercher de l'essence? Tu es sûr qu'il n'y en a plus, John? Aucune idée, mais avec ce truc-là, avec un bateau comme ça, il en faut une certaine quantité. On doit être assez loin de la côte. Ok. Bah alors je rejoins Steve et je vais aller avec lui et Francesca essayer de récupérer de l'essence. Ok, donc vous approchez du hangar, vous essayez d'être discret, vous essayez de faire quoi en fait concrètement avec ce hangar? Parce que vous voyez les gens clairement qui commencent à sortir de l'église. Le hangar est assez visible hein, de la route, je vous le dis. Enfin, Ok. de la rue. Du coup, donc vous voyez les gens qui commencent à sortir par là, ou d'autres qui vont finir par passer par là ou par là. Du coup, quelle est votre stratégie? Que faites-vous?
On essaye de longer discrètement le hangar et éventuellement je vais essayer de. Enfin, on va refaire la même technique quoi. S'il y a une fenêtre en hauteur, ils vont essayer de me monter dessus pour voir si ils arrivent à trouver de l'essence à l'intérieur. J'avais regardé, il n'y a aucune fenêtre sur les hangars. Des C'est bien hangars pour sans ça, je sais fenêtre. pas Ouais, c'est vraiment un je hangar sais pas lequel ouvrir parce que en y a- pierre avec 2 grosses portes en bois devant, tu vois, genre faut imaginer vraiment un hangar pierre, grosse porte en bois et pas de fenêtre. Et qu'est-ce qui avait empêché Francesca Et il y avait une d'ouvrir le petite hangar? porte derrière, tu sais, à D'accord. l'arrière. Enfin, Euh, et ben en fait, elle était fermée avec une grosse chaîne. Tu vois, t'imagines une grosse chaîne en fer avec un gros cadenas, un bon vieux cadenas bien gros, Ok. où il faut une clé Euh, pour libérer la chaîne, quoi, et le cadenas. Ok. Ce que je vous propose, les amis, je possède une matraque. On peut essayer de faire des 8 avec la matraque autour de la chaîne et essayer de tourner pour essayer de faire sauter le cadenas avec la force. D8. C'est-à-dire, tu mets au milieu, tu tournes, tu tournes, tu tournes jusqu'à ça pète. Vous allez pas me casser ma matraque quand même, chère Maryse. Oh, je pense qu'elle a matraqué plusieurs personnes déjà et qu'elle est assez solide. On a cassé des genoux, faites attention. Ça me rappelle cette histoire avec le fameux sprinter de New York. Croyez-moi, quand je me suis occupé de lui, il sprintait beaucoup moins. Toi, donc John, t'es sorti du bateau ou tu t'as rejoint les autres à côté du hangar? Moi, je suis en train de fouiller dans les bateaux pour savoir quoi. Bah, enfin, clairement, genre même ta première fouille de la dernière fois, enfin, tu vois assez vite qu'il y a rien de, enfin, tu vois. À part effectivement trouver la clé, bidouiller le moteur et s'en aller avec assez rapidement. Enfin, il y a rien d'autre de particulier à trouver Pas dans ce grand-chose bateau, à quoi. faire. Ouais. C'est des coques vides, quoi, tu vois. C'est pas des, Euh, y a pas de coffre. ok, bah je vais les aider à fouiller alors. Ok. Donc vous essayez, Mais en donc gros, de vous cacher. personne n'est capable de vérifier que là, comme ça, qu'on ne reste ou pas de l'essence, en fait. Non, apparemment. Bah, en fait, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. On avait parlé de l'essence. Tu sais, c'est un moteur qui est à l'arrière du bateau. Tu peux regarder qu'il y a de l'essence. Oui, certainement que si vous arrivez à le démarrer, il va démarrer. Après, la quantité qu'il vous faut. Est-ce que vous en avez assez? Est-ce que vous en avez pas assez? Est-ce que Maintenant, on sait pas où on est, donc on reste pas ouais, de en fait, savoir combien il nous faut. Ouais, il vaut mieux y a avoir beaucoup trop de la- questionnements pour l'instant pour avoir ces infos claires, quoi. D'accord. Ok, bah, go, alors. Ce qu'il nous faut, Et, c'est récupérer de l'essence. C'est quoi? C'est récupérer de l'essence absolument pour qu'on puisse faire le voyage tranquillement. Donc vous vous cachez, du coup, derrière le hangar, c'est bien ça. Le temps que tout le monde, en fait, parte de cette église et rentre dans leur maison. J'imagine que c'est ça votre idée. En espérant que personne n'habite dans le hangar. Ouais, Ouais, bah, ou dans les maisons à côté, hein. Il y a des maisons à côté du hangar. oui, enfin bon. Du coup, je vais quand même, juste par principe, vous demander un jet. C'est quoi déjà? Discrétion, du coup, ça va être. Bon, dextérité. Dextérité, ça me paraît bien. Alors, historique des jets. Super. C'est bien ce que je me disais. C'est Steve, il est pas très discret. Sachant que on n'oublie Ah, pas moi que je vous leur dis, lancez. de toute façon, je veux dire, en espérant que personne habite dans le hangar. Ha ha. C'est la dernière fois. Du coup, et il nous manque. Raven, tu l'as lancé? Ouais, Non, j'ai fait j'ai 19. pas lancé, c'est moi qui ai pas Raphaël, lancé. Ah oui, 19. Il a dit que ça? Ouais, Dext. Ouais. Oh là là, ouais, Sachant je que, pense qu'on est pas dit. à titre de rappel, On est pas comme du vous tout n'avez pas discret. passé une bonne nuit, que vous n'avez pas mangé à votre faim, même si vous avez mangé des baies, vous lancez un des 16. Donc vous avez tous moins 4 à vos jets. On avait mangé du homard. Oui, vous avez... ah, c'est vrai que vous avez mangé du homard. Manger, ça allait, et du coup, j'avais augmenté le jet, qu'on était passé d'un D12 à un D16. D'accord? Ok. Donc en Ah, fait, faut vous avez relancer un moins 4 D16. sur tous vos jets. Voilà. Attendez, je vais relancer le D16 comme ça. Non, mais ça fait moins 4. Non, non, bah, vous avez lancé, vous Ah avez non, juste moins 4. attends, pas du tout. Attends, rien du tout, essaye pas de m'avoir. Bah, ça fait un D20 moins 4. Hein. Bah non. Voilà, ça c'est le karma. Ouais, j'allais dire, t'as voulu jouer, t'as perdu. Ah, Le jeu m'a pas punaise. fait être- Du Tu sais coup, qu'au plus final, Alex. c'est zéro. c'est exactement le même jet que j'ai fait avant en fait. Parce que 5 moins 1 moins 4, ça fait 1 au final. Donc, Voilà, tu vois, c'est le karma. Ça.
Ça, tu veux contredire le MJ? Non, Bah, voilà. le 5, c'était le mien. Ah bon? Je fais combien moi? T'avais fait Ça 8. fait 8. Ah, il fallait me le dire, je crois que j'ai fait 5 moi. Eh non, désolé. De toute façon, voilà. Du coup, alors attendez, je vais quand même lancer un petit dé de mon côté. Très bien. Hop, je prends note. Du coup, vous essayez donc d'être le plus discret possible pour vous, autour de ce hangar. Enfin, en tout cas, derrière cette petite porte qui donne sur une petite allée avec des arbres en face et quelques maisons. Vous essayez d'être le plus discret possible et donc de faire la technique de Maryse de la matraque qui tourne. C'est bien ça? C'est de casser le Oui, cadenas. Ouais. c'est une technique ancestrale, tu vois. En fait, comme c'est une pilote, elle a l'habitude de faire tourner les hélices, et là, elle fait tourner les D'accord. matraques, c'est pareil. Donc, Et nous, quand on a faim, on fait tourner les serviettes. C'est Qui- une technique ancestrale. qui tente de faire tourner cette matraque, qui utilise sa force pour essayer d'ouvrir et de casser cette chaîne et d'ouvrir cette porte, qui est une technique Je vais l'aider, intéressante. ouais. Je vais essayer Je pense de qu'on va l'aider. laisser les 2 hommes le faire. Voilà, là. Oh, Attends, je fais le bien depuis tout à l'heure. T'es certain de ton coup, là? En plus, il est pas là, John. Ah si, t'es Si, là. vous êtes tous à côté là. Mais j'ai confiance en toi, mon donjon. Tu vas y C'est assez arriver. rapide, Avec vous John, êtes assez allez le faire. stressé. Donc encore une fois, vous avez toujours un D16. Et en plus, les gens, vous entendez vraiment des gens vraiment pas loin, hein, de l'autre côté du hangar. Et bien sûr, pour vous, vous êtes extrêmement discret. Oui, non, bah, j'en doute pas. Je la nuit. Du coup, qui tente un jet de force? Allez, 8. Moi, je veux claquer un point de vide, là, Parfait. ça me casse les couilles. Hein. Je passe un point de je sais plus quoi, Un là. point de et choc je pour fais ajouter aller- 10. Ouais, voilà. Allez. Du coup, t'es à Allez, 18. connais-vous. Donc tu repères un point de choc. Donc il t'en reste. Il est aidé de John. Et aidé de John en plus. Donc. Oui, Capitaine Choc. T'as Tu veux aussi combien un gemme pour l'aider ou Non, on Moi, va. En fait, j'ai quand tu aides, on rajoute 13 en force. ton bonus. Ouais, donc t'as J'ai plus 1. 1. Ouais, donc on rajoute ton 1. Du coup, ça fait 19. Du coup, c'est pas mal. Tu veux que je le note sur ta fiche, Steve? Je sais pas si tu as accès ou S'il pas. te plaît, ouais. J'arrive Ouais. pas à afficher son Ouais, non, bah l'affiche pas. Je te le mettais à 3 sur 4 de points de choc. Ouais, c'est ça, parce que moi, il me semblait qu'il m'en restait quelques-uns, donc voilà. Il t'en restait 4. Puisqu'en plus, vous en aviez repris juste avant. Et je crois On qu'on avait pas tout redépensé. repris. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Allez, vendu. Du coup, ça fait 19. Vous arrivez à... Miraculeusement, dans ma tête, j'avais mis entre 18 et 20. C'est quand même une grosse chaîne. Mais elle est un peu rouillée. Et tu vois effectivement, Steve, ça t'agace presque. Tu prends ta matraque, tu tournes. Et effectivement, il y avait un petit anneau qui était un peu rouillé, qui était déjà un peu entamé. Et ça pète à cet endroit-là. Et vous voyez cette petite porte en bois qui s'ouvre sur ce hangar. Est-ce que vous rentrez dans ce hangar qui est sombre, où vous ne voyez rien? Oui, bah, on va pas s'arrêter en plein milieu, là. On se dépêche. Allez, allons-y. Go. T'as dit quoi, c'est sombre? Ah bah vous voyez rien, c'est la nuit. Si, c'est un hangar où il n'y a pas de fenêtre déjà de base, donc je pense que voilà, on a déjà bien parti, mais. Donc vous rentrez tous, rapidement. Bah oui. Oui, Très bien. Et on referme la porte comme si de rien n'était. Vous remettez, on va dire succinctement la chaîne pour faire croire qu'elle est toujours, En place. qu'elle tient toujours en place. Voilà. Vous arrivez dans un hangar où vous ne voyez rien. Que faites-vous? On n'avait pas un briquet ou une torche ou un truc comme ça qui traîne là? Je sais pas, vous avez quoi sur vous? Moi j'ai mon pistolet et mes balles. On peut faire de la lumière. Moi je peux faire de la lumière, oui. Si tu tires plusieurs fois d'affilée, Exactement. En l'air. Non seulement je vide mes que balles. faites-vous? mais Est-ce que l'un d'entre vous On a un comprend moyen... pourquoi il a fait changer de discrétion. Il tire Ouais, dans le ouais. hangar. pour est-ce faire de la que- lumière en plus. l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, a de quoi faire de la lumière? Non, on a quasiment tout perdu. J'ai déjà quasiment tout perdu avec le naufrage. Que faites-vous? Que je vais- Et on regarde dans la pénombre pour pas être complètement. J'ai un appareil photo, mais je pense pas qu'il aura survécu à la. Appareil photo, on à l'a pas pris. l'ancienne. Hein. Je que non, c'était pas ça que ça s'est resté sur le bateau. Mm. Euh, Vous entendez Non. des gens, d'ailleurs, qui rentrent qui discutent, hein, pas très loin du hangar. Vous entendez les voix des gens qui disent oui.
Ah, c'était vraiment une bonne messe, merci. Bah écoutez, on est content. Vous entendez des petites voix comme ça qui partent. Merci, vous entendez des merci, merci beaucoup, merci. Des hérétiques, fuyons, dépêchons-nous. Vous entendez des gens qui disent merci d'une bonne messe, c'est pas... J'ai le droit d'avoir peur ou pas? Bien C'est un sûr, concept bizarre, mais bien sûr. Vous avez le droit d'avoir peur, surtout que vous êtes dans le noir, dans un entrepôt, porte fermée, et vous ne voyez rien. Et vous entendez les gens tout autour. Enfin, des gens tout autour. qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et il fait noir, il fait nuit. Est-ce que quelqu'un a une lampe? Personne n'a de lampe. On va rouvrir Non, doucement mais la porte. par contre, il doit être, il doit y avoir quelque chose pour éclairer le hangar. S'il n'y a pas de C'est ça. fenêtre, ils verront pas de l'extérieur. Faudrait trouver un interrupteur. Moi, Ouais. je commence du coup, en même temps que je dis ça, à me rapprocher à l'aveuglette, à non. essayer de trouver un Mais mur. non, la lumière va transparaître dehors, non? Bah non, Bah, il dit qu'il n'y a pas de fenêtre, alors au bout d'un moment, pas de soit il y a des fenêtre, fenêtres, soit il n'y en a pas, tu vois. Si la lumière rentre pas, elle va pas sortir. Du coup, ouais, moi je vais près, parce qu'on a, je pense qu'on n'a pas trop bougé de l'entrée, donc j'essaie de trouver le mur à côté de là où, Avant On est rentré. que tu cherches, faites-moi tous un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Ah, est-ce qu'il y avait C'est une bonne de idée. l'éclairage? Dernière question, est-ce qu'il y avait de l'éclairage public dans le village? Je crois pas. Hein. Intelligence, tac. Mais vas-y, mais on est tellement loin de tout. Vous croyez qu'ils ont de l'électricité qui vient d'où? Oui, il y a peut-être pas de lumière, peut-être que Francesca, juste ça oh, éclaire. joli, bon, moins 4. Parce que quand ils ouvrent les grandes portes, c'est peut-être ça. Et effectivement, en fait, Francesca, même avant que tu te poses la question, tu t'es posé la question en te disant, bon, ok, genre peut-être il y a un interrupteur, après tu te dis, ah, mais en fait, j'ai vu de l'électricité nulle part dans cette ville. Ouais, il n'y a pas de Je câble. me demande pas. Hein. Toutes les lampes du village sont des lampes à huile. Et pourtant, il y a même, il me Ah, semble huile de que poisson, John ouais, avait normal. cherché une radio, ou Steve, non, Steve avait Ouais. cherché une radio et n'avait pas trouvé. Et vous n'avez vu aucun câble qui pourrait ramener de l'électricité, puisque souvent, à l'époque, l'électricité, bah, c'était les câbles qui pendaient Ouais, bien sûr. sur les maisons, entre les Ah, maisons. mais- ouais. Ouais, c'est des grosses batteries, hein, des grosses piles. Tout à fait. Et là, rien du tout. Donc, a priori, vous savez tous, et vous en êtes rendu compte assez rapidement quand tu t'es posé la question, Francesca, tu te dis, ah bah non, je n'ai pas vu d'électricité dans cette ville. Après, tu peux chercher toujours si tu veux, mais... Par contre, s'ils utilisent plutôt chemin des lampes à pétrole ou tout, voir s'il y aurait pas quelque chose. Moi, Ouais, je je vais tâtonne les murs, sur les murs, voir s'il y aurait Alors, pas. Moi, tu- moi, je vais essayer de me guider par l'odeur, s'il y a de l'essence quelque part. C'est ça, bien ce sûr. que j'allais dire. On va essayer de se Après, guider si par l'odeur. quand on termine dans les bidons, Je vais vous demander, bah, du coup, tous un petit jet de perception, parce que vous êtes vraiment dans le noir, encore une fois, un des 16. Et... Et est-ce qu'on a le grognement ou pas? Fait -2. Il y a moi qui défonce sur le chat. Très bien. Donc, Maryse, bah, du coup, moins 4. Oh là là, vous faites des beaux scores, là. J'ai fait -2 0 pour tout à John. l'heure. John est en train J'ai de du quoi? chercher... Perception, c'est ça? Je crois que j'ai un bonus. Attends. John, Si tu je vois fais un rien du effort- tout. C'est impossible pour toi. Tu sais même plus où t'es, là où t'étais. T'as fait 5 mètres, t'es perdu. Tu sais pas si t'es à l'autre bout du hangar ou pas. T'as tapé dans un truc, tu sais pas ce que c'est. On est encore à l'hôpital. je crois moi aussi, je me suis perdu. On est en Italie. En fait, il avait raison. Vous mettez du temps. Hein, donc, vous commencez à chercher chacun un peu de votre côté, vous vous dispersez. Vous sentez plus personne autour de vous. Donc, c'est vraiment, genre, faut vous imaginer, voilà, dans un hangar dans le noir. Vous entendez des voix tout autour de ce hangar qui discutent très calmement. Et vous êtes tous en train de chercher quelque chose qui pourrait ressembler à une lanterne ou à une lampe à huile. Et bah, vous trouvez rien, quoi. Au bout de 2-3 minutes, 4, Et est-ce qu'à l'odeur, on arrive à déterminer une odeur assez forte? Parce que ça sent assez fort l'essence quand même. Non, pas d'odeur. Non. Pas d'odeur. Et ça sent rien du tout? Ce serait pas une grange tout simplement ou... Écoute, vous tapez dans des caisses. Vous avez la sensation qu'il y a quelque chose au milieu de il y a 2 choses au milieu de cette pièce qui sont certainement en bois. Vous êtes pas... Vous pensez que c'est des bateaux. Genre 2 bateaux qui sont là au milieu de l'entrepôt, ça paraît logique en plus. Ok. Mais par contre, vous ne sentez rien qui puisse sentir l'essence. Ok.
Du coup, Et est-ce que ça ce te sont rend vraiment quoi des ici? bateaux à moteur en fait? Comment? Ça, c'est en Est-ce quoi que ici? c'est vraiment des bateaux à moteur qu'on a? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, ils sont encore à la voile quoi. Je me dis, c'est des bateaux à moteur. J'ai vu un moteur, je sais comment ça marche. Et Croyez-moi. vous entendez quelqu'un qui trifouille la chaîne de l'autre côté. Voilà, pour l'interroger. Que faites-vous? Est-ce que quand on entend la chaîne trifouiller, on commence à percevoir une lumière arriver ou pas? Bah, de toute façon, sous la porte que vous aviez passée, enfin, c'est une porte en bois, donc il y a du Bien sûr. jour en bas, du jour au-dessus. La nuit est toujours plus lumineuse que, on va dire, Le noir. que le noir dans lequel vous êtes. Donc vous distinguez la porte, même si elle vous éclaire pas beaucoup, vous la distinguez. Tu vois, bah en fait, tu sais pas si tu vois pas clairement si une personne a de la lumière, mais en tout cas, vous entendez quelqu'un. Il fait forcément, il y a plus de lumière à cet endroit-là, forcément, mais ça vous permet pas de voir à l'intérieur, mais ça vous permet de voir le jour à l'extérieur. Ok. Bah, dans ce cas-là, je vais me rediriger en direction de la porte vu que je détermine la porte et je vais mettre le dos contre le mur. Comme ça, je serai dans son dos quand il va rentrer. D'accord, tu te mets sur l'un des côtés de la porte. Voilà, sur les flancs du côté de porte. Vu Les que autres j'arrive à déterminer la lumière. Que faites-vous? Vous entendez quelqu'un Ouais, qui bah, commence à plus rien. trifouiller la chaîne, Ah, on a entendu de ça, ok. mais très rapidement, hein, pareil, c'est hein. vraiment. Moi, je leur fais chut. On va se Et faire puis je me enfermer. colle. J'essaie de me mettre quelque part où quand la porte s'ouvre, C'est pareil, je vais me coller dans le coin de on la ne voit porte. pas, quoi. Ok. Mettre ouais, au niveau du sol, ouais. Ok. Moi, j'essaie de Je faire t'en signe promets, à... tu peux. J'essaie de faire signe à Maryse de prendre sa matraque, mais dans le noir, elle me voit pas. Tu lui fais quand même signe, C'est important. même si elle te voit pas. Ok, vous entendez la chaîne, vous entendez toi, Maryse, qui est juste à côté de la porte, du coup, assez rapidement. Hop, tu t'es mis près de la porte. Les autres, vous ne bougez plus. Vous entendez la chaîne, vous entendez quelqu'un qui fait mais qu'est-ce que. Mais hop, et qui tire la chaîne. Qui tire la chaîne, qui fait, mais qu'est-ce que. Et qui ouvre la porte, et tu vois la porte qui s'entrouvre, Maryse, effectivement. Tu vois de la lumière, vous voyez de la lumière tout d'un coup qui rentre dans la porte, qui éclaire, vous voyez l'angle en fait de la lumière qui éclaire petit à petit la pièce dans laquelle vous êtes. Steve, tu vois que si tu restes là, tu vas être dans le faisceau de la lumière. Si tu restes là où t'es. Très bien. Du coup, je me colle sur le côté et je sors mon pistolet. Le but étant de lui coller dans l'angle mort quand il passera à ma hauteur. Ok. Maryse, toi, tu vois la porte qui s'ouvre juste à Faire un côté. bruit de taré. Que fais-tu? Bah du coup, moi je vais prendre la matraque au cas où il détermine et qu'il voit un de mes camarades pour l'assommer. Ok. La porte s'ouvre. De plus en plus. Presque à. Ouais, Elle est moi, j'en ouverte. profite Ouais. pour regarder ce qu'il y a dans l'entrepôt. Bah, Maintenant tu que vois ça, il y a la- effectivement. Tu vois effectivement deux bateaux. Qui sont là. Tu vois des outils. Tu arrives à voilà, identifier des outils, des crochets, des filets. Vraiment tout ce qu'il y a de plus classique dans un hangar de pêche, quoi. Qu'est-ce que c'est Certaines- comme outil? Tu trouves des marteaux. Des marteaux, des tournevis, des scies à bois. J'en avise un au cas où s'il y a besoin de sauter dessus pour. Tu en vois un effectivement sur une caisse à 2 mètres. D'accord. Francesca, t'es couchée. C'est ce que tu m'avais dit, hein, t'es plutôt couchée au sol. Ouais, c'est ça. Ok. T'es cachée derrière une petite caisse couchée. Tu vois Quand pareil la j'étais lumière. perdue, je savais pas où aller, donc Tu t'es allongée au sol. position. Ouais, c'est ça. Devant la porte. Bonjour. Non, Tu Je suis vois perdue. la porte, pareil, vous voyez tous la lumière qui s'ouvre petit à petit. La porte s'ouvre presque elle arrive à la moitié de l'ouverture. Vous voyez une main qui rentre avec une lanterne. Que faites-vous? Faut lui voler là. Bah, moi, j'attends, je te dis, j'attends planqué, je sors le pistolet et puis dès qu'il passe à ma hauteur, je lui collerai le pistolet sur la tempe et je lui dirai chut. Tu sais que c'est dans les 2 secondes qui suivent la prochaine ouverture, tu l'as en visée, quoi. Bah, vas-y, hein. Mais non, mais vraiment, tu vois, je lui plante le canon sur la tempe pour qu'il comprenne ce qui lui arrive et je lui fais chut.
Et à ce moment-là, moi, je vais essayer d'attraper la lanterne qui tient. Ok. Ouais. Vous voyez la porte qui s'ouvre. Un homme, a priori, enfin, c'est une main d'homme, qui rentre, qui fait un pas dedans. Et du coup, tout de suite, toi, Steve, tu lui mets pistolet contre la tempe. C'est ça. En toute gentillesse. Hein, Et bien on lui sûr. dit tous les deux, pas de bruit, et moi, j'essaie de m'accaparer de la lumière. Tout Vous voyez en qu'il respectant rentre. son espace vital. Il a le pistolet contre la tempe. Il lâche la lanterne. Sursaut. Il lâche la lanterne, il fait « Mais que ?» Et tout de suite, chut. La lanterne tombe. Mais non, Maryse, elle est pas censée le rattraper là? Tu veux rattraper la lanterne, Maurice? Ouais, c'est ce que je t'ai dit, quand il rentre, il lui T'essaies met le de choper pistolet sur la lanterne. tempe, on lui dit chute tous les deux, et moi, je m'empare de la lanterne. Alors lui, il sursaute, tu vois, forcément, en Ouais, bien réaction. Il sursaute, il lâche ce qu'il avait, son trousseau de clés et sa lanterne. Ce qu'il avait dans les deux mains. Vous entendez un trousseau de clés tomber et sa lanterne. T'essaies de choper la lanterne au moment où il va la faire tomber, donc je vais te demander quand même un petit jet de dextérité. Pour voir à quel point tu ne rattrapes pas cette lanterne. Ça va s'enflammer, ça va faire Donc fort. c'est un des, donc moins 4 en plus, ça fait 4. Tu vois la lanterne qui tombe au sol et effectivement qui prend feu. Alors c'est pas un feu de joie, hein, mais elle prend feu parce qu'elle brûle un peu Le l'huile ça arrive. qu'il y a au fond, quoi. Et donc vous voyez là tout d'un coup tout ce hangar qui bah, ça fait de la lumière, donc vous voyez les ombres de ce hangar. John, tu vois effectivement cette scène, et Francesca, vous voyez cette scène. Donc c'est cet homme, un peu comme ce que je vous ai décrit la dernière fois, pareil, habillé assez bien, assez proprement, mais toujours cette tête un peu étrange, avec ses yeux un peu exorbitants, qui est vraiment genre... Il est apeuré un peu, il sait pas, il est là, il regarde Steve, il regarde la personne qui lui tend un Non, pistolet dessus. j'ai clair qu'il a pas intérêt à se retourner. Hein, Ah d'accord, il te voit pas en fait, pour toi t'es Ah, vraiment... je veux pas qu'il voit mon visage, c'est vraiment je suis sur le côté. Ok, Là. bah il est face au hangar, face aux deux bateaux. Vous êtes de chaque côté, Maryse et Steve. Francesca, toi t'es un peu au fond à gauche, donc pareil, il peut pas trop t'identifier, t'es encore un peu dans la pénombre, et pareil pour John. Que faites-vous? Et il ne bouge plus. Et il y a cette lanterne qui illumine son visage avec des ombres un peu bizarres. Je dis à Steve, assomme-le. Bah du coup je le prends, je referme la porte. Je prends la porte et je le retourne contre le mur. Ok, Et contrôle de police ouais. classique quoi. Ouais, exactement. C'est pareil, tu vois, genre un pied sur le Contrôle genou, je le d'identité. mets, je le force à se mettre à genoux, Mhm. les mains derrière la tête, et je lui dis chut. Il s'exécute. Il s'exécute. Moi, je dis à Steve qu'il devrait l'assommer. Il y a un moment où il va crier, où il va essayer de se débattre, et on va Et plus contrôler la à ce moment-là- situation. Assomme-le. À ce moment-là, il sera mort. Mais pour l'instant, nous avons peut-être encore besoin de lui. Il a bien compris qu'il allait pas crier, hein? Il ne dit rien. Je sais pas s'il comprend grand-chose. Il dit Il rien. me voit prendre la matraque et me préparer à l'assommer. Tu vois qu'il Attends, il a on va peur. avoir Vous voyez besoin qu'il de a peur. Hein. Il a pas l'air en confiance. Il tremble un peu. Il pousse des petits bruits un peu. Il a l'air stressé. Il hyperventile. Enfin, il a pas l'air à l'aise quoi. Attends. Ça se trouve, on va peut-être avoir besoin de lui. On l'assommera juste avant de partir. Moi, je reste sur mon idée, je prends la matraque et je tente de l'assommer. Et on récupérera les clés. On récupérera les clés sur lui. Attendez, J'ai des- avant de revenir à ces extrémités, on peut peut-être essayer de profiter de l'avoir pour essayer d'en savoir plus sur où est-ce qu'on est. J'essaie de dire, mais il a pas l'air de vouloir. Enfin, il a pas l'air de vouloir, Marie. Non, mais rappelez pas le comportement qu'ils ont eu dans le bateau, les hommes poissons. Ils avaient pas l'air de vouloir chercher à discuter beaucoup. Ah là, tu fais une généralisation de gens, ça se trouve. Et lui, calmez-vous, il- là. Bien sûr, on va pas vous faire de mal, d'accord? Si, s'il parle. Vous voyez qu'il y a pas vraiment de mots qui sortent de sa bouche, mais c'est plus des. Il est apeuré quoi. Il a l'air apeuré en tout cas. Il est sous le choc. Mais je sais de m'approcher. Il est quoi là? Il est debout, il Il est à genoux, au sol, il est à les genoux. mains sur la tête et contre le mur. Ok. Et il y a Steve avec son pistolet qui le maintient en joue, et Maryse la matraque dans la main. Pas du tout menace. Non, mais du coup, moi je vais m'approcher et mettre sa hauteur. Mhm. À genoux, du coup, en face de lui.
Monsieur, comment vous vous appelez déjà? Écoutez, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que... Veuillez excuser le comportement un petit peu brutal de mes amis. Euh, ils ont été surpris et je suis sûre sont tout aussi effrayés que vous. Je m'appelle Francesca et je vous le promets, si vous nous aidez, que vous répondez à nos questions, il ne vous sera fait aucun mal. J'y veillerai. Oui, d'accord. Est-ce que je peux connaître votre nom? Oui, Joseph. Bah, Ah, il est coupable. Enchanté, Joseph. Vous êtes des naufragés, c'est ça? Écoutez, Non, on n'est pas des naufragés, on est des... Ouh là là, nous n'existons pas, nous sommes dans votre esprit. Mais qu'est-ce que... Écoutez, c'est un malentendu. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais les clés du bateau qui se trouve dehors. Et attends, Maryse, est-ce que déjà tu sais ton île, à quelle distance on est, où est-ce que on se situe par rapport aux États-Unis? Oh, je saurais pas vous dire exactement. On doit être à 60 miles, 70 miles. Ah. J'arrive pas à voir en vrai ce que ça représente. Bah, tu multiplies par 1,6, donc ça fait de... Ça fait presque 100 km. Combien? Ça fait presque 100 km. Ok. Mais écoutez, mais calmez-vous. Enfin, qu'est-ce que voulez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de violence là? Enfin, Les gens, ils écoutez, se calmons-nous. disent- Comme j'ai dit, mes amis sont. Enfin, nous sommes tous fatigués, Oui. effrayés. euh, euh, ce voyage a été dur pour tout le monde. Oui. On aimerait un bateau pour pouvoir rentrer chez nous. Écoutez, je comprends vos... Vous voyez qu'il a du mal, hein. C'est dur pour lui de parler tout en étant contre le mur. Ouais. Écoutez, Bah, nous, tout ça, ouais, je comprends, ouais. non, mais je peux vous aider, c'est pas un problème. Enfin, je peux vous trouver un logement, il y a un bateau qui peut vous ramener chez vous d'ici... Il y en a un tous les 15 jours. On peut... Enfin, Vraiment, sais... Enfin... Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, je peux vous parler, je peux me lever, on peut discuter, Non. on peut... Non, Vous restez là où vous êtes. D'accord, bah bah... Ok. Moi, j'ai une question. Oui. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé une personne accrochée à un mât de bateau sur la plage. Êtes-vous informé de ceci? Un mât de bateau? Oui. Une personne Sur la accrochée plage. à un mât... Non, je n'en ai jamais entendu... Enfin, c'est une histoire horrible. De quoi me parlez-vous? Non. Bien Alors, question, lui aussi, il a une tête assez avec des yeux exorbités comme les autres, ou il a une tête normale? Oui, il a une tête... Il a une tête... un peu comme les autres. Après, c'est dans le noir, vous voyez. Enfin, tu vois, c'est pas évident, quoi. Il vous paraît d'avoir une tête étrange. De toute façon, pour vous, tout le monde vous paraît étrange. Mais oui, il vous semble avoir une tête étrange. Après, vous commencez à avoir l'habitude de voir des gens comme lui ici. Donc maintenant, ça vous paraît... Enfin, voilà, quoi. Il a des yeux un peu exorbitants. Mais il a l'air tout à fait normal dans ses réactions, dans sa manière de parler, Ok. Il a l'air... Il arrête pas de balbutier depuis tout à l'heure. Il a quoi? Il arrête pas de balbutier depuis tout à l'heure. Ah oui, il a du mal Ah, à je le parler. comprends C'est-à-dire dans qu'il sa il est dans un situation. stress. Mais vous le sentez que c'est dû au stress, pas dû à une... Il parle bien, il a aucun problème pour s'exprimer. Mais il est très stressé. Il est très angoissé parce qu'il est en train de vivre, quoi. Et moi, je m'approche du groupe, hein, je fais. Pourquoi vous maltraitez ce bonhomme? On ne maltraite pas, on se met en position de sécurité. De sécurité? Et en quoi il nous menace de rien et tout?
Pour le moment, ni lui ni nous sommes une menace. Nous l'avons juste mis, il nous a surpris dans le hangar. On s'est préservé qu'il alerte notre présence, c'est tout. John, dois-je te rappeler qu'on est en train d'essayer de, comment ça s'appelle, de fausser compagnie à ces gens sans. On essaie de se barrer de cet endroit, ouais. Oui, sans dire Voilà. bonjour. Sans dire bonjour, donc ce serait bien que on soit discret. Donc on l'a juste mis en position de sécurité pour nous. Vous faites pour comment lui aussi. quand vous dites ça? Vous parlez comment? Ah Hmm. bah, comme ça, Alors, on genre, essaie de faire en sorte qu'ils nous entendent pas, tu vois, justement. Ah bah non, Voilà. visiblement pas. Ok, ok. En tout cas, il est en train d'entendre tout ce qu'on dit, ça c'est sûr. Oui, je pense, oui. Enfin, en tout cas, dans le Ouais, hangar. je Sauf crois si que vous je partez à l'autre bout survis, tous ensemble, c'est compliqué. Hein. Moi, j'aimerais juste une. J'essaie de bien choisir mes mots, justement, pour qu'ils comprennent, enfin, pour pas qu'ils comprennent trop, tu vois. Mais bon, Ah, voilà. C'est pas évident. Alors, C'est pas évident. Non, mais dans le sens, on n'est pas en train de. Enfin, tu vois, genre, en gros, l'idée, c'est on est en train de se barrer en essayant de voler un bateau à des gens qu'on connaît pas du tout. Qui sait, se trouve. Donc, si lui, il entend ça, je suis pas sûr qu'il va nous aider après, tu vois. Moi, je lui reformule la question. Je souhaiterais juste les clés du bateau qui est dehors et lui demander, vu que c'est lui qui a les clés du hangar, est-ce que le bateau possède le plein? Alors, tu vois qu'il est toujours pareil, toujours autant stressé. Il te dit non, mais bah, bien sûr, mais vous voulez aller où avec? On aimerait juste pouvoir, comme tu nous as dit, partir de cette île Ça sans arrête. dormir ici. Mais Sans dormir ici. vous pourrez jamais rentrer chez vous avec ce bateau. Pourquoi? Parce c'est que ce que je vous disais. c'est pas un bateau de haute mer. Enfin, vous arriverez jamais à faire de la haute mer avec. Non. Vous allez Ouais, je vous m'approche naufragez encore un peu du port. bonhomme. Je m'approche Alors. encore un peu du bonhomme, je suis pas menaçant. Moi, je regarde, je fais où est-ce qu'on est? Il dit bah, on est à la Lobster Bay, on est sur l'île, sur une île. Lobster Bay, ok. Bah non, parce que vu que moi je connais les mers la mer dans ce coin-là, est-ce que je connais Lobster Bay? Est-ce que c'est en Italie? Non, c'est pas en Italie. Lobster Bay, ça me dit rien? Non, ça te dit rien. Et dans ce cas-là, comment on fait pour quitter cette Non, île? je suis toujours en face à lui, je me mets. De ce Parce qu'il que disait, il y a visiblement, un les autres, bateau- ils sont toujours encore un peu en train de le menacer. Moi, je lui pose des questions innocentes. Je lui demande Oui, bah, t'as quand même- ok, Lobster Bay, c'est près de quoi comme ville? Il dit, écoutez, on n'est pas loin de... Je sais pas trop, je vous avoue que j'ai jamais trop été sur le continent. Bah, ils vous disent pas les bateaux, le bateau le bateau qui vient tous les 15 jours, il vient d'où? Il dit, écoutez, il- Ah, ça, tu as forcément déjà entendu ça. Oui, je crois qu'on ne doit pas être très loin Il de ment, tuez-le. Portland. Portland, ah, très bien ça. On n'est pas si loin. Portland dans l'Oregon. Non, Portland, je crois que le bateau va à Portland ou Boston, je sais plus. Je gère pas Il ment. c'est pas moi qui m'occupe des bateaux qui vont vers le continent ou pas. Il Ah, ment, j'ai Portland, la c'est gâchette qui me dérange. Moi, je suis juste un Franchement, pêcheur. c'est un peu- Je suis juste un pêcheur, d'accord? D'accord. Très bien. Si vous Alors, êtes donne les clés de ton bateau. Vous Si êtes vous du êtes coup pas- un... Non, vous êtes du coup un village de pêcheurs? Oui. Enfin, Ça vous paraît vivez de évident, ça. hein. Et je veux dire, vous vivez de ce bateau qui vient tous les 15 jours, vous vendez vos... Oui, exactement. Et quand est-ce qu'il revient, ce prochain bateau? Et écoutez, il arrive, je crois qu'il arrive dans 14 ou 15 jours. Ok. Non, Ah, faut pas en plus, attendre. on est au Alors qu'il début est de la passé navette. aujourd'hui alors. Il arrive. Il est passé il y a 3 jours. D'accord. Ah, on peut le rattraper peut-être. Avec notre super bateau de pêche. Non, c'est-à-dire. Je pense pas. Est-ce qu'il y a que ce ça village met pas 3 jours à aller jusqu'à Portland, où qu'on soit, hein. Est-ce Si qu'il y a que apparemment ce... le bateau font juste la navette à Portland, c'est qu'on doit pas être si loin de la côte. Que faites-vous? Bah, je sais pas, moi je fais bon bah du coup balance les clés du bateau et puis on s'arrête là mon grand. Et on risque pas de pouvoir y aller, hein. Enfin, si vous voulez, Ouais, et alors tu veux Et rester voulez-vous- là attendre 15 jours après qu'on ait menacé le village et qu'on ait tenté de voler des bateaux? on est menacé quoi? Rien du tout. Alors j'appuie un peu le pistolet sur la tête du monsieur. Oui, Ouais. rien du tout, t'as raison. Absolument Non, mais pas. écoutez. Je. Ce monsieur a l'air très serviable. Il vous entend, tu vois. Il dit non, mais écoutez, moi je comprends, enfin je comprends,
y a pas de. Je sais qu'il y a eu d'autres naufragés qui sont arrivés aussi. On a de l'hébergement, on a de la nourriture. Ces naufragés aussi attendent le prochain bateau pour rentrer chez eux. Euh, je comprends que vous soyez stressé, que vous soyez apeuré, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Enfin, on peut vous aider si vous voulez. Ce que des traîtres diraient. Moi, je reformule Je- ma question. Comment vous avez pu louper le corps qui était accroché sur la plage si vous êtes des pêcheurs et que vous êtes le seul village sur cette île? Mais je n'ai. Écoutez, je n'ai rien vu de tel. Je peux pas être plus sincère que ça. Je je n'ai pas vu de corps sur un mât comme vous me le décrivez sur cette plage. Ça s'est Non. jamais produit avant. Non. Eh ben, Non. ce que je vous Je propose, suis un c'est qu'on vous pêcheur. y en- ce que je vous propose, c'est de vous emmener avec nous le voir. Ouais. Vous allez pouvoir le manger, tête de Pascal. Tu lui dis ça? Complètement. La violence. Complètement. La violence du truc. Le mec qui pète un câble complètement, c'est de plus en C'est plus. grave. Euh, Ça a perdu son des- point de des- choc, ça. Et oui, bien sûr. Je Grave. pense que si vous voulez emmener, écoutez, je peux en parler au père Fishburne. On peut aller voir ensemble ce qui s'est passé. Enfin, c'est important. Fish. Il faut qu'on en Ça discute. s'appelle Ouais, c'est Il y a Fishburne. Fish dans son nom. Il y a Fish. C'est celui qui dirige l'église et qui dirige tout le Ouais. monde. Et dites-moi, dis-moi, Joseph, il y a pas d'autres villages sur cette île? Ah, Vous non. êtes vraiment seul. Oui. Et vous n'avez pas l'électricité du coup. Non. Tous les étages. Et aucune espèce de radio quelconque. Non. Écoutez, On c'était n'a un aucun très vieux moyen village. Mes Aucun grands-parents. moyen de contacter le continent pour demander de l'aide, vu qu'on a des naufragés, peut-être Ah non. que certains ont besoin de Écoutez, on est soins. un petit village de pêcheurs. Vous comprenez bien que le coût de l'installation, ne serait-ce que d'un télégramme pour nous, est beaucoup trop élevé. Nous, on vit de la pêche, on est heureux comme ça, mais mes grands-parents étaient déjà sur cette île. Il n'y a pas de. Non, nous n'avons pas moyen de le seul moyen de contacter vous d'y retourner. Je vous ai dit, c'est tous les entre 15 et 20 jours, il y a le bateau qui passe pour prendre notre production qui revend au continent. Et en échange, ils nous apportent des biens, que ce soit des vêtements si on en a besoin, ou des informations, des nouvelles, des nourritures qui changent un peu. Ça peut être des conserves de tomates, puisqu'on c'est pas évident de faire pousser de la tomate sur une île si peu ensoleillée. Ah, j'imagine. Discute avec lui, balance le bateau et on se casse. Je le répète, Steve, que nous ne risquons pas de pouvoir aller où que ce soit avec ces. On risque pas de survivre 15 jours ici. Au moins, on peut au moins quitter ce village avec ce bateau. Ouais, au moins on peut Pour se aller, retrouver. pour aller où? Bah, de l'autre côté et voir trouver l'autre village, je ne sais pas. Ouais, il n'y a pas d'autres îles avec d'autres villages dans le coin? Ou peut-être où le bateau passerait plus Et- souvent? Il y a Est-ce pas que une vous avez carte pensé à l'éventualité, on se prend la tête peut-être depuis le début. Alors je sais que vous avez vu ce que vous avez vu sur la plage. Personnellement, je n'ai pas voulu le voir, mais je vous crois. Mais c'est peut-être juste un cas isolé, et peut-être pas tout le village. Mais Francesca, tu te rends compte qu'il a la même tête que celui qui nous a agressé sur le bateau? Et alors? Et alors, je veux dire, dans la rue, tu te fais agresser par quelqu'un et parce qu'il a la même tête que tous les Caucasiens. Mais non, mais là, c'est tout un village qui se ressemble, avec un seul prêtre qui est différent. Ah, je veux bien que le prêtre était un petit peu inquiétant et effrayant, mais Ouais, moi je valide la théorie des consanguins cannibales, hein, je vous rappelle. il fait quelle tête le Vraiment pêcheur quand déconné, il mon dit frère, ça hein. à côté. Non, mais lui, il a apeuré. Enfin, vous pouvez discuter, lui, il écoute. Après, je sais que vous discutez, genre, là, vous parlez, mais je sais que vous essayez d'être le plus discret possible. Bah, j'ai pas l'impression. J'ai pas trop l'impression non plus. Le genre lui, quand il il parle de écoute. consanguin cannibale, Il est-ce qu'il a entend. l'air de réagir? Non, mais il entend, par exemple, ce que vient de dire Francesca quand elle dit ouais, peut-être que
Peut-être qu'en fait, ils sont pas tous comme ça, peut-être que c'est pas eux, peut-être que, tu vois, j'imagine que, voilà, Francesca, elle met les formes quand elle dit ça. Mais lui, il est apeuré, de toute façon, il est toujours à genoux contre le mur, il est stressé, il transpire, enfin, c'est... Vous pouvez le relâcher un peu. Attends, ma dernière question à lui poser. Est-ce que ta maison Alors, est loin du hangar? ma maison, elle est au milieu du village. À qui appartiennent les maisons les plus proches du hangar? À certaines familles. Vous les connaissez? Ah oui, on se connaît tous. Est-ce qu'ils sont présents actuellement chez eux? Ah bah oui, je pense que tout le monde était tous à la messe. Est-ce que tu as une famille chez toi qui t'attend? Non, moi je vis seul. Qu'est-ce que vous allez faire après la messe? Bah, moi je venais voir, parce que j'avais oublié mon tournevis, qui me permet de réparer la siège sur laquelle je travaille en ce moment chez moi. Et je venais chercher mon tournevis. Et j'ai vu que le cadenas avait été un peu trafiqué, et ça m'a énormément surpris, ce qui ne m'est jamais arrivé en 50 ans de pêche. Ici. Ok. Alors, Vous on va avez quel âge? J'ai 61 ans. Il a l'air d'avoir 61 ans? Oui. Ah d'accord. Mais tu le avait vois l'air pas, d'avoir mais il oui, avait il a l'air l'air. d'être jeune en fait. Il vous paraît plus jeune. Bah ouais, j'ai dit: «Ah, vous les faites pas?» Ah, merci, c'est gentil. Effectivement, t'aurais dit plus. Comme dans Badard, c'est ah, en fait, ça va, vous êtes pas si Vous êtes vieux bien pour un vieux. conservé pour un poisson. Ah, mais je vous retourne le compliment. C'est ça, venez chez moi, boire des bières et tout. Mais effectivement, Non, mais- il vous paraît plus jeune. Moi, ce type, il me paraît tout à fait normal. Je sais pas ce que pourquoi vous avez... Il vous paraît plus jeune. Mais que faites-vous? Il n'y a plus de musique d'ailleurs. Que faites-vous? Donc, que fait-on, les amis? Est-ce qu'on laisse se redresser et nous amener jusqu'à chez lui? Mais on va pas rester 14 jours dans le village. Moi, c'est hors de question. Moi, je prendrai un bateau et je ferai le tour de l'île quand même pour être bien sûr. Tu sais quoi, on devrait faire ça, on l'embarque avec nous, on fait le tour de l'île et comme ça, comme le cadavre il était sur la plage, ça nous donne aussi une raison de nous balader. Et comme ça lui montre pourquoi on a des doutes sur notre sécurité au sein de ce village. Exactement. Et ça permet que s'ils sont francs et honnêtes, de corriger le tir, le fait de l'avoir un peu brusqué, légèrement. Voilà. Et s'ils sont Pour pas ça, je francs suis et honnêtes, d'accord. on sera mort dans tous les cas. Donc il Mais vous entend. Hein? J'aime Il pas, vous c'est la entend, musique qui Oui, Oui, moi, j'ai bah, pas de bien sûr problème qu'ils avec nous ça. entendent. Et il Mais vous je dit, sais, moi, je vous oui. fais le tour de l'île sans problème. Eh ben, on route alors. Allons-y Ouais, gaiement. ouais, Si puis c'est justement, ce dont vous avez peut-être besoin. peut-être que peut-être que ce monsieur qui a été maltraité de la sorte sur ce mât, il a une famille ici, hein. Peut-être qu'ils aimeraient savoir ce qui lui est arrivé. Oui, c'est Ouais, peut-être pas ou quelqu'un peut-être qu'ils attendent d'avoir notre confiance pour nous bouffer tout cru et nous pendre à travers sur un mât. Ouais, vous êtes allé trop au théâtre. Oh, je crois qu'ils ont lu un peu trop de tes livres, John. Il n'y a pas de Et- ça dans mes livres. Mais écoutez, je vais pas vous mentir, le boucher du quartier nord, c'est exactement comme ça qu'il faisait. On va pas se mentir, en fait. Hein. Il a tué quasiment tous les chats des concierges du quartier et on les a tous retrouvés pendus par la queue dans un coin où on jugerait même pas ce que c'était. Et il a nourri ses je clients vois, pendant Je des vois mois que avec des morceaux vous avez de... été secoué par beaucoup de vos affaires. Mais ce n'est pas grave. Nous vivons dans le monde réel. Là. Il a dit qu'il s'appelait comment? Joseph. 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 Les autres habitants qui sont sur l'île, est-ce que c'est eux qui ont recueilli les naufragés qui se sont dirigés vers vous, ou ils sont tous restés à l'église, les autres naufragés? Comment ça Non, nous avons accueilli tout le monde et nous avons prié ensemble lors de la messe du soir avant que nous avons donné des logements. Et vous avez prié qui? Ah bah, Ouais. Dieu. Enfin, Jésus. Ok, Jésus-Christ. ok, très bien. T'es sûr? Est-ce que t'es sûr que c'est bien Jésus que t'as prié? Et nous leur avons offert des logements, puisque nous avons de la place, et de quoi manger et dormir. Et nous Ça avons a fait une l'air messe d'être un très pour bon les- programme. Nous avons fait une messe pour les gens qui, malheureusement, ont péri dans ce naufrage. Bon, bah alors Joseph, ce que je vous propose, alors là, je vais commencer à mettre ma main sous son bras, je vais le relever, je vais lui demander de se retourner. Et c'est Oh.
et qui viennent avec nous sur le bateau, qu'on aille voir ce qui nous a effrayé sur la petite crique, si ça le dérange pas, qu'ils comprennent pourquoi notre comportement a été aussi dur envers lui. D'accord, il dit très bien. Par contre, enfin, je vais vous y emmener, il y a une boîte dans le hangar où vous êtes qui contient les clés des bateaux. Et Ok. je vais prendre les clés, je vais vous y emmener. Non, vous allez tout simplement dire à Francesca où elle se trouve, elle va aller les chercher. Ah oui, aucun problème. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est au fond là-bas. Il te montre Ouais, un j'y vais. endroit et tu vois effectivement une boîte. Il te donne une clé qui ouvre comme une boîte aux lettres, tu vois, en bois. Et dedans, il y a plein de clés accrochées. C'est très peu gardé. Hein. C'est vraiment, voilà. Et tu ouvres effectivement, tu vois, clé bateau 1, bateau 2. Il dit prenez la clé où il est écrit HB, donc hors bord, numéro 1, peu importe. Je prends la clé et Tu prends la je clé, reviens. tu reviens. Et il dit par contre, moi je vais vous y emmener, par contre ça va faire du bruit. Ouais. D'accord. Oui, alors. Et les autres personnes vont se poser des questions. Donc à notre tour, une fois qu'on sera revenu, il va falloir qu'on s'explique avec tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Les Il gens n'y a pas de vont. souci. Ouais, si on revient, pas de souci, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, vous pourrez expliquer notre comportement par rapport à ce que l'on va vous montrer. Très bien. Et tu vois, de toute façon, lui dans sa tête, il se dit qu'il a pas le choix. Enfin, il a pas le choix. Il a une arme sur lui et tout. Bref. Il n'a pas le choix. Il vous emmène. Pas le choix, oui, c'est assez clair. Et vous emmène. Il fait nuit. Donc vous partez sur le petit bateau avec lui. Vous montez. Vous montez tous dans cette barque qui est un peu plus profilée qu'une barque classique avec le moteur à l'arrière. Il met la clé dedans. Vous entendez un bruit de moteur qui ronronne et puis ça démarre. Ça démarre assez rapidement. Vous n'avez pas toujours l'habitude d'être sur un hors-bord, donc ça va assez vite, mais il est pas plus rapide que ça. Enfin, lui n'appuie pas sur le champignon, comme on dit. Et il vous fait faire le tour. Il longe la côte. Il est jamais loin de la côte, d'accord? Vous voyez toujours la côte. Il est à une 100 mètres de la côte. Et il dit d'abord, enfin, il démarre, donc il avance et il dit où est-ce que vous avez vu ce cadavre, enfin cette personne que vous voulez me montrer? Sur la petite crique de l'autre côté, là où il y avait une grotte. Donc, si vous connaissez l'île, vous seriez capable de nous y ramener. D'accord, il dit de toute façon, on peut faire le tour de l'île si vous voulez, on en a pour 1 heure. Ouais, je suis pas pressé de partir. Ouais, je suis pas pressé de rentrer. Moi. Sachant on, que... on est toujours en pleine nuit, du coup. Ouais, Oui. c'est la nuit. Ouais. Il y avait eu la messe qui avait eu lieu vers 20h, 20h30 la veille. Donc là, vous partez, il est 21h30. Quoi. D'accord. La fatigue se fait de plus en plus ressentir. Je préfère vous prévenir aussi. Ouais, moi je dis, et après ça, on ira dormir. Vous commencez à faire le tour de l'île. Le bateau, il suit la côte. Vraiment, il fait aucun mouvement brusque. Tentez venir le coup, il n'y aura plus rien. Il essaye rien. Ouais, non, mais je le vois venir 10 km, rassure-toi. Et au bout de 20-25 minutes de bateau, vous reconnaissez à peu près l'endroit où la plage où il y a ce mât et cette personne. Et il n'y a rien. Attends, quand tu dis qu'il n'y a rien, tu nous as décrit le mât comme étant une pièce immense et énorme, il n'y est plus non plus. Oui, il n'y a même plus l'épave du bateau. Il n'y a rien du tout. Alors, soit on l'a totalement rêvé. Wow. Je me frotte les. Il n'y a aucune trace au sol et tout, on voit vraiment que dalle. Bah là, vous êtes sur la mer de toute façon. Mais tu peux pas distinguer des traces au sol s'il y en avait ou pas. Mais, bah si, on va y aller. Attendez, attendez, vas-y, c'est par là, garez-vous par là, je sais pas où. Vous voyez le plot twist, en fait, on a tout imaginé et on est en train de se faire des films sur ce pauvre village de pêcheurs, alors qu'en fait, tellement que Toulouse. On est toujours encore à l'hôpital en train de baver et on C'est fait ce que j'ai la dernière fois, en fait, on va se réveiller à l'hôpital. On va aller, mais lui une balle. Je vous fais croire que vous avez des points de chance, mais vous n'en avez pas du tout, vous êtes tous fous, tu vois. Et vous ça, les dépensez comme ça, là. Oui, je suis à l'hôpital après l'explosion.
Ce serait méchant, mais j'aimerais beaucoup. Et, Mets-lui une balle, Steve, on va voir si c'est qu'un rêve. Ouais, grave. et vous, donc, il accoste sur la Fais plage. tourner la Il copie. vous dit, ouais, c'était ici. C'était là que vous aviez vu. Il dit, Ah, vous êtes bah, sûr, je vous êtes sûr d'avoir vu ça? Et effectivement, il n'y a plus rien Absolument, sur cette oui. plage. Il n'y a rien sur cette plage. Ah, je Moi, vous j'ai sers. fait ta gueule, je prends la lampe, tu sais, et puis je commence à Mhm. inspecter le sol et à regarder si je vois la moindre trace de quoi Non. que ce soit, quoi. Ouais, genre de bateau qui aurait fait les trucs qui auraient été très. Et il y a- Non, non, il y a- plage immaculée. Et il n'y a même pas les traces de nos pas quand on est descendu pour aller voir la crique. Si, alors tu vois effectivement des traces de pas qui remontent vers le chemin. Certainement les vôtres, ou pas. Ok. Ça vous sera difficile à Oh, oui. identifier. Surtout qu'il a dû pleuvoir un petit peu depuis le temps, mais non. Sinon, sur la plage en tout cas, plus rien. Évidemment. Et on est marée haute ou marée Évidemment. basse, là? Comment? On est marée haute ou marée basse? alors sur une île en plein milieu de l'océan, c'est pas ultra prononcé, mais c'est marée classique. Merci. Non, mais c'est pas ultra Plus, prononcé sur une île, tu vois. Sur une île au Ah, milieu de le l'océan, vieux. t'as pas Et de. démerde-toi avec ça. Mais non, mais t'as pas de marée Le sur une vieux île au quoi. milieu de l'océan, tu sais. On voit pas Comment des ça, t'as algues pas sur de la marée? plage. Bah, Tu je te suis fous de pas moi sûr ou quoi? qu'il y ait de Bien sûr que marée au si. milieu de l'océan. Mais bien sûr que si, t'as de la marée partout. Si tu vois des algues, c'est que c'est marée basse. Ouais, bah, c'est une petite marée, c'est une marée haute, mais petite, tu vois, c'est pas des grandes C'est marées, quoi. c'est une marinette. C'est une marinette. C'est une marinette. Mais vous arrivez à Ah. accoster sans trop de problème. Et effectivement, ça a pas. Voilà, plus rien. Alors là, il y a un gros problème, Alors les du amis. coup là, je peux pas faire un petit jet de recherche d'indices là, parce que pour le coup c'est un petit peu mon métier. Mhm. Et voir si je trouve pas. Je prends la lampe, hein, on est bien d'accord. Je Ouais. gros mêle comme pas possible Ouais. et j'essaye de trouver. Bah, tu peux, en plus, avec ton. Tu peux utiliser Oui. donc ta voix là. Donc, du coup, ce sera 1 des 16. Donc, plus ta perception, donc déjà, c'est plus 2. Et ensuite, toi, ta voix expertise d'analyse. Du coup, plus 1 par rang atteint dans cette voie, donc tu auras plus 4 en tout. Donc 1 des 16 plus 4. 1 des 16 plus 4, c'est pas mal ça. Je vais faire donc 1 des 16 plus 4, donc ça fait 1 plus 4, c'est ça? Comment ça, 1 plus 4? Est-ce que je fais que D1 depuis le début? Ah oui. Sur toi. Allez. Pour il le me moment. reste plein. Pendant ce temps-là, il y a Joseph qui dit, mais vous êtes sûr? Enfin, il dit peut-être que c'est, je sais pas, enfin, c'est quand même bizarre. Vous m'entendez jurer et râler comme pas possible, hein, qu'on soit clair. Allez, boum, 17. Vas-y, je rajoute un point de truc, je suis à 27. Allez, vas-y, le MJ il peut pas te fumer. Tu sais. 17. Écoute, Ouais, le truc. tu vois des traces qui pour toi pourraient, hein, je dis bien pourraient, mais c'est pas du tout évident. Peut-être que tu as envie de les voir, ces traces, tu sais pas trop. De toute façon, tu sais plus trop. Mais Mais quelque chose qui va vers la mer. Hmm. De toute façon, pour toi, dans ta tête, Steve, de personnage tout à fait factuel, tu vois, d'inspecteur, tu ne jures que par les faits. Ouais. Ça fait moi. Cette chose n'a pu être emmenée que par la mer. Ok. Que par la mer. Et ok, c'est récent, pas récent, ça. Bah, de toute façon, dans ta tête, tu l'as vu, c'était ce matin. Donc c'est forcément récent pour toi. Non mais d'accord, mais les traces que je vois, elles datent d'il y a. il y a- Ah, il y a ça, 2 sur le heures ou il sable, y a 10 heures. tout, c'est pas évident. Bah, tu les vois, donc c'est qu'elles sont. Elles n'ont pas été effacées par trop de pluie ou trop de vent qui les aurait. Sachant que ça peut partir. Enfin, des traces, ça part pas si vite que ça non plus. Donc, en vrai, pour toi, entre ce matin et cet après-midi, tu saurais pas dire à quelle heure exacte ces traces ont été faites. Tu vois. C'est compliqué à déterminer sur une plage. D'accord. Je vois. Que faites-vous?
Comment il se comporte, Joseph? Est-ce qu'il a l'air étonné qu'il n'y ait plus rien? Est-ce qu'il a l'air étonné de notre Joseph, délire? comme je vous ai dit pendant ce temps-là, pendant Ou qu'effectivement est-ce qu'il a l'air Steve serein? inspecte la plage, il est en mode, enfin, vous êtes certain, c'était ici, il n'y a pas une autre plage, enfin, Non, non, regardez, il vous est voyez étonné bien, quoi, il vous pose des questions plus sur, vous êtes sûr, enfin, c'était là, peut-être que Il a- peut-être que Ah, c'est ailleurs. ouais, le flic en moi, tu vois, je suis bah regardez, là il y a des traces ici, on voit bien qu'il y a le poteau qui est passé par là. Non, C'est bizarre, enfin, je connais personne qui vient sur cette plage, on n'a pas besoin de venir ici, enfin, vraiment, en attendant, il y avait quelqu'un et il a tout emmené vers la mer. Ça veut dire qu'il avait quoi, un bateau, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres bateaux qui sont partis dans la journée? Aujourd'hui, Oui, on n'a que des bateaux de pêche. d'accord. Dont le vôtre, Ah, le hors-bord qu'on a utilisé? celui dans lequel on est là. Ah oui, mais, enfin, pour toi, le hors-bord là, avec le mât, C'est pas un bateau de pêche, ça. ça colle pas, hein. Mec, bah est-ce qu'il y en a un bateau suffisamment gros qui pourrait tenir un mât comme ça, aussi grand? Est-ce qu'il y a... Non, bah tous les bateaux, vous les avez vus à port. Mais bon, on va continuer le tour de l'île alors, je pense. On va peut-être Joseph, finir par trouver un coin. Joseph, vous êtes sûr que vous êtes les seuls habitants de cette île? Bah oui, oui, oui. Encore une fois, mes grands-parents ont vécu sur cette île. Nous avons déjà fait le tour de l'île plusieurs fois et nous sommes installés à l'endroit le plus propice pour faire un village. Les autres endroits ne sont vraiment pas... Et du coup, vous faites comment pour rencontrer des gens? Sans con, sans gars. Bah non, je vous ai dit, on échange des matos pour commencer à rencontrer des gens. Bah, est-ce que vous avez entendu parler du principe de la consanguinité? Écoutez, non, oui. Pas un truc qui vous embête trop, ça, on est bien d'accord. Écoutez, nous sommes 100, nous sommes une vingtaine de familles différentes. Ouais. Voilà. Si ça fait des années que vous habitez sur l'île, il y a un moment où vous devez rencontrer une personne pour agrandir votre famille. Comment vous faites? Ah bah ça, vous savez, Vous toquez chez la voisine, c'est ça? on se pose pas trop la question, hein. Vous Ok. allez chez votre mère, c'est ça? Avouez. Écoutez, ma mère est morte. Ouais. Et à son âme. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître un peu étrange, Joseph. Vous voulez qu'on mais... fasse le tour de l'île pendant que... Oui, faites le tour de l'île. Ou qui vous emmène faire le tour de l'île? Alors moi, je me pose devant là et j'essaie de repérer s'il y a un Mm. coin avec un gros bateau, enfin qui pourrait abriter un gros bateau ou D'accord. je ne sais quoi. Donc Marie se pose ta question pendant ce temps. Joseph, par rapport à vos traits physiques au niveau de votre visage, j'ai pu constater que tout le monde... Non. Si, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est abusé. On pas a grave. dit qu'on touchait pas au physique des gens. C'est pas grave. J'ai pu constater que tout Non, le mais visage... c'est que- pas du tout ça. Tout va que très tout- bien. Non, tout va pas très bien. Que tout vous le avez- visage, que tout le Vous visage êtes avait... bizarre aussi, vous, ma chère. C'est pas grave. Que tout le visage avait des similitudes et que le prêtre me paraissait différent. Il est arrivé après vous sur cette île? Le prêtre? Ah non, écoutez... Faire Fishborn. Père Fishburne, il est quand même différent physiquement par rapport aux habitants de cette île. Ah non, mais... Bon. Vous voulez que je vous raconte l'histoire Oui, je veux bien. de l'île? Ah bah c'est une histoire, oui. Très intéressante. Écoutez, en fait, Petite vulgarité. avant, c'est pas quelque chose dont on est fier, mais c'est comme ça, c'est la vie. Avant, Avant. nous travaillions dans les mines de l'île. Les quoi? Les Les mines. mines. Les mines, d'accord. Les mines de l'île. Et nous vivions richement, enfin, mes grands-parents en tout cas, vivaient richement grâce à l'or qu'il y avait dans ces mines. Et en fait, il s'est avéré que l'exploitation de cette mine a amené pas mal de produits, enfin en tout cas les roches produites dans cette mine étaient très néfastes et en fait a engendré chez les enfants et les petits-enfants des déformations. Ok. Et en fait aujourd'hui l'exploitation de cette mine est arrêtée et c'est pourquoi nous pouvons avoir, souvent on nous dit d'ailleurs les gros bateaux qui viennent aussi, nous en ont déjà parlé, des problèmes
physionomique par rapport aux gens du continent. C'est parce qu'en fait, nous avons des déformations suite aux produits utilisés dans la mine de l'époque de nos parents et de nos Terrible. grands-parents. Ok, je comprends mieux. Donc ça veut dire que Monsieur Fishborn, celui qui dirige l'île, il était là après, il arrivait après. Monsieur Fishborn est arrivé à l'époque, oui, tout à fait. Il était là, il est arrivé après, il y avait un autre prêtre avant lui, et il a pris son service il y a 20 ans, 25 ans de cela. Ok, merci de ces explications et désolé si je vous ai un peu Non, mais offusqué dans mes questions, mais ça m'étonnait de voir que le prêtre ne ressemble pas aux habitants de l'île, tout simplement. je comprends tout à fait. Vous savez, on a l'habitude qu'on nous pose cette question, enfin en tout cas les gens qui viennent du continent avec les marchandises ont l'habitude qu'on nous pose ces questions. Et pendant tout ce tour, vous voyez, faites le tour de l'île. Hein. D'ailleurs, vous voyez rien d'étrange à part plein de végétation, des cascades, des rochers, et effectivement pas beaucoup de plages accessibles qui pourraient Ils sont mis être du un seul endroit côté pour de la faire pêche, un. Ouais, c'est ça, qui pourrait être un endroit pour faire un village, quoi. Vous comprenez bien que là où ils sont, en fait, c'est le plus. Moi, je cherche des grottes pour planquer un gros bateau. Ah, il n'y a pas de. Vous revoyez la grotte hein, dans laquelle vous étiez, tu vois rien de vraiment. Il n'y a rien qui te fait penser qu'il puisse y avoir un bateau, un gros bateau quelque part. Ouais. Et vous repassez et vous retournez, vous réarrivez au bout de une heure, pardon, au port. ouais, une heure plus. Vous avez fait le De tour de l'île. l'île. Et vous arrivez, donc vous êtes à peu près à, on va dire à ça du port. Et vous distinguez 5-6 personnes sur le ponton. Ouais, comme il avait dit que t'allais. On va lui demander de s'arrêter avant d'aller amarrer au ponton et on va discuter entre nous, déjà Bien sûr, savoir. bien sûr. Et je vais me tourner vers John et Francesca, qui n'ont pas l'air de partager les mêmes idées que moi et Steve, et je vais leur demander quel est leur point de vue sur la situation dans laquelle on se trouve. Bon, on fait ami avec la Poscaille ou Je comprends votre méfiance, je suis moi-même, mais ce qu'on est, enfin, à part ce que vous avez vu sur cette plage, il n'y a rien qui montre que ce village est un dangereux village de cannibales ou de brigands prêts à nous sauter à la gorge. Oui, mais il nous a dit que c'était un village où ils ne quittaient pas le village, qu'ils étaient alimentés par des bateaux. Alors qu'est-ce que faisait un membre de leur village sur le bateau qui a échoué à côté de cette île, qui ne sont pas censés quitter J'ai l'île? pas osé lui poser la question parce que je me dis que Il nous a c'était dit peut-être qu'ils un petit peu vivaient. sensible, mais si ils ont eu des malformations physiques à cause de ces produits, peut-être que certains ont également eu des tares mentales. Oui, ça c'est ce qu'il nous dit aussi. Hein. Il faut voir aussi à quel niveau on peut réellement porter crédit à ce qu'il nous raconte. Oui, mais si tout ça est vrai, je suis d'accord avec toi, Francesca et Steve, mais il nous a dit que les gens de l'île travaillaient de la pêche et qu'ils étaient approvisionnés de l'extérieur et qu'ils restaient sur cette île. Qu'est-ce que faisait un habitant de cette île à bord du bateau sur lequel nous étions partis faire une croisière? Pour des personnes qui avons vécu un traumatisme, qu'est-ce qu'il faisait à bord de ce bateau? Ce membre de ce village de Crackport? Il est censé rester sur cette île et vivre de la pêche? Ça, je sais pas. Déjà, est-ce qu'on est sûr que c'était cette île? Et deuxièmement, après, comment il a pu arriver sur le bateau, ça, je n'ai aucune idée. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a les mêmes traits physiques, donc qui a peut-être eu les mêmes malformations par rapport à ce qu'ils ont vécu, ça je peux le concevoir. Mais qu'est-ce qu'il faisait à bord du bateau d'une croisière où on devait tous se reposer? C'est pas logique. Il y a quelque chose qui est vraiment étrange dans son histoire. Sachant que le dernier bateau qui est venu ici, il nous a dit c'est il y a 3 jours. Comment quelqu'un de Crackport a pu se retrouver à bord du navire de plaisance sur lequel on était avec un décalage de 3 jours? C'est pas possible. La grosse question, il y Pas a combien de logique. temps, nous, la tempête? Bah, c'était là, vous avez passé la journée, bah, c'était la veille. La veille, vous avez Un naufragé. jour, il Ouais. serait reparti bien avant la Vous avez tempête. échoué sur cette île. Et puis sachant que nous, on n'est pas parti de cette île, donc qu'est-ce qu'il faisait à bord de ce bateau et comment il est monté dans ce bateau? Et ça voudrait dire qu'il est parti comme nous depuis. Bah, visiblement, si on a fait le naufrage, c'est qu'on n'était pas très loin de l'île.
Ouais, mais pareil, pourquoi il serait venu à la nage Donc, et donc, vous parlez de tout ça. Et il y a Joseph qui vous dit, mais attendez, est-ce que vous connaissez la personne là dont vous parlez sur le bateau? Vous avez son prénom? Parce que si c'est quelqu'un de l'île, moi je peux vous dire si je le connais, oui ou non. C'était marqué sur son badge. C'était marqué sur le badge de sa tenue. C'était Non, comme Ouais, ça. mais on n'est pas sûr, on sait pas si. C'était Il pas a sa pris la. tenue. Oui, il a pris la C'était un tenue de monsieur quelqu'un qui d'autre. avait un nom sur son badge, il y avait un nom de femme. Ouais, il a pris la blouse Alors, d'un des mécanos. est-ce que ça arrive souvent que chez vous, les hommes portent des prénoms de femmes? Non, enfin il y a des prénoms qui peuvent se confondre parfois, mais sinon non. Souvent quand des prénoms de femmes chez vous. En tout cas, il était vachement énervé. Je suis désolé, ces phrases n'ont aucun sens. Est-ce que des gens de chez vous, de l'île, c'est déjà arrivé qu'ils décident qu'ils ne veulent plus vivre sur l'île et qu'ils partent sur le continent pour travailler, pour quitter l'île Oui, ça en arrivait, 5 ans oui. depuis? Pas beaucoup, mais c'est arrivé. Du coup, il y a deux hypothèses. Soit c'était une personne qui avait quitté le bateau, qui avait quitté l'île et qui travaillait sur ce bateau. Soit c'est quelqu'un de l'île, d'ailleurs, qui est venu sur ce bateau clandestinement. D'où le nom féminin, il aurait pris la blouse d'une des mécaniciennes du bateau. Et les deux hypothèses sont possibles. Ouais, il y a aussi l'hypothèse où ils nous mitonnent depuis le début, et en fait, les gars qui nous attendent sur le ponton vont juste nous tuer et nous bouffer. Mais c'est qu'une hypothèse. Que faites-vous? Allô? Ouais, Bon, ouais. Joseph, est-ce que certains habitants de l'île, ça arrive qu'ils aillent travailler à l'extérieur de l'île? Non. Non. Bah non, vous savez, encore une fois, comme je vous l'ai dit, nous on aime notre île, on travaille sur notre île, ça nous plaît, notre vie elle est bien ici. Il y en a qui sont partis, hein, je vous l'ai dit. Mais la plupart des Oui. gens ici sont satisfaits par le travail et la vie ici. Il n'y a pas des gens qui parfois rêvent d'aventure, d'un autre ailleurs. Ils rêvaient Bah d'un peut-être autre c'est monde. ceux qui sont partis, comme je vous l'ai dit. D'accord. Écoutez, moi je suis pour qu'on aille au village, qu'on aille rencontrer ces gens. Monsieur Joseph me paraît tout à fait charmant. Je me tourne vers le groupe et je vais d'abord essayer de parler discrètement, leur dire qu'on va d'abord présenter des excuses à Joseph sur notre comportement et notre inquiétude, que c'est la fatigue qui nous a menés à certainement avoir ce comportement-là, que ce qu'on a subi était un traumatisme, tout en allant dans son sens, même si j'en pense pas mot, et que ça nous permette de pouvoir accéder au ponton sans se faire agresser par tout un village, quoi. Ouais, je dis, si vous lui faites des excuses, au moins faites-le sincèrement. John, je suis d'accord avec vous, mais j'arrive pas à comprendre qu'il y ait une personne avec les traits de la même similitude que cette île, qui soit sur un bateau, qui a Parfois on peut pas tout comprendre. qui a tenté de me tuer, moi et Francesca, et aujourd'hui leur faire confiance en me retrouvant en allée avec un village complet, alors que il était une seule personne et qu'il avait l'air d'avoir une force supérieure à la nôtre, et on était deux sur lui. Là, ça va être tout un village face à nous. Donc je pense que c'est normal que j'ai des traits de méfiance envers ce peuple. On ne peut pas généraliser comme ça. Si, on peut. C'est même très facile. Je comprends, John. Alors dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais te laisser entamer la parole avec ce joli village et ce peuple très accueillant et voir comment ça va se passer. D'accord. On va tous se faire bouffer. Du coup, vous dites quoi à Joseph? Joseph, il est là, il vous écoute. Des fois, il lève les sourcils. Ce que vous Du dites, coup, je me rapproche de Joseph et je fais... excusez pour leur manière de vous avoir secoué avant. C'est vraiment secoué par tout ce qu'on a vécu.
Et Je dis, comprends. on veut bien les rencontrer. Vos... Comment on dit vos confrères, consoeurs, Mes voisins, mon village. vos voisins, voilà. Très bien. Vous voyez qu'il met le contact. Il redémarre. Vous arrivez vers le ponton. Donc. Vous voyez qu'il se presse pas, il se garde. Vous voyez que les personnes qui étaient effectivement sur le ponton en face de vous ne sont pas pressées ou n'ont pas l'air d'avoir d'armes ou quoi que ce soit. Ils sont juste là à attendre. Vous descendez avec Joseph. C'est bien. Et vous trouvez en face de vous qui vous attend bras croisés, mais sans un regard pas trop énervé. Vous retrouvez... Ah mince, je l'ai pas mis au bon endroit. Petite Le image. père le père Fishbone. Je l'ai calé en dessous. Faut que je le mette au-dessus. Où est-ce que je vais mettre ça? Alors attendez, bougez pas. Je vais le mettre là. Le père Fishburne, tout à fait. J'avais Qui oublié. vous attend avec un ou deux villageois à côté de lui.